Ben d'abord, il faut comprendre que la Roumanie fait partie de l'OTAN. Donc, nécessairement, c'est sûr et certain que euh, la Moldavie, qui est un pays à côté, qui est un pays un peu plus indépendante, si on peut dire, est vraiment limitrophe à la Russie. Et ce que les Roumains ont décidé de faire, c'est d'aider dans le conflit. C'est vraiment de faire en sorte d'accueillir des réfugiés ukrainiens et d'offrir leur aide au niveau alimentaire, au niveau de soins, pour le peu qu'ils peuvent offrir, malheureusement. Et je suis ici à l'Église roumaine de Québec parce que la communauté veut s'offrir également s'il y a des Ukrainiens qui veulent venir, si on peut aider justement de quelque façon que ce soit pour envoyer des denrées, que ce soit pour n'importe quelle aide, que ce soit vestimentaire, alimentaire. Donc, je pense qu'il faut tous se mobiliser pour ça, parce que c'est un conflit quand même qui perdure encore. Ça fait quelques semaines, voire un mois là, que ce conflit-là dure. Alors, je pense que si on peut faire une différence de ce côté-là, les Roumains, et ici, c'est pas juste les Roumains de souche qui viennent ici, c'est les Roumains adoptifs comme moi. Donc, on se réunit ici, c'est la messe ou la liturgie de la parole qu'il y a ici, une fois par semaine ou deux selon les événements. Alors, ça nous garde dans notre patelin, si on peut dire, là. En fait, nous, ce qu'on peut apporter, c'est véritablement un espace d'aide, si on peut dire, au niveau du logis. Donc, si on regarde ce qui se passe du côté là, euh, de l'Europe, beaucoup manquent de place. Donc, que ce soit dans les gymnases d'école, que ce soit un peu partout dans les gares de train. Ici, on peut offrir peut-être un petit logis dans cette église-là, ou simplement à travers la région de Québec. Parce qu'on le sait qu'ici à Québec, il y a de plus en plus de gens qui viennent de l'extérieur. Donc, évidemment, on veut les accommoder de ce côté-là. Et c'est une façon pour nous là, de les aider. Peu importe l'aide qu'on peut apporter, on regarde voir qu'est-ce qu'on peut faire. Là, il y a des discussions qui sont en cours parce qu'il y a plus de 3 millions d'Ukrainiens qui sont partis. Mais en réalité, c'est long pour eux avant de rentrer au Canada. Donc, on essaie de tout coordonner ça avant qu'ils arrivent, là. C'est sûr que d'un côté, quand on regarde ce qui se passe dans ces pays-là, ici, on ne connaît pas ça nécessairement au Québec et au Canada, la guerre, parce qu'on pense que c'est loin, on pense que ça ne nous affecte pas. Mais même si on est jeune ou même si on l'a vécu de plus près ou de plus loin dans des pays proches, c'est sûr que ça joue au niveau moral parce qu'on revoit des choses qu'on a vues quand on était plus jeune. C'est des souvenirs quand même qu'on ne veut pas revivre. Mais quand on voit ça et on voit la misère qui est en cours par rapport à ça, c'est sûr que ça nous interpelle. Et ici, je pense que les gens sont accueillants, sont quand même au fait de ce qui se passe. Sauf qu'il faut quand même comprendre de où les gens comme nous viennent et de la façon dont les choses se sont déroulées au travers de l'histoire. Et c'est pas parce qu'on veut se faire prendre en pitié ou peu importe, c'est plus parce qu'on veut littéralement faire connaître un peu les rouages et les conséquences qu'occasionne la guerre par rapport à ça pour justement comprendre ce qui suit par la suite, là. Bien, on a toujours une reconnaissance quand même quand on vient dans un pays où c'est la paix, où c'est le bonheur, où on peut quand même élever les gens dans la plus grande plénitude, si on peut dire. Donc, pour moi, c'est sûr et certain que je veux redonner dans un certain sens de cette façon-là. Alors, est-ce que ce soit pour adopter des jeunes Ukrainiens ou des familles ukrainiennes ou simplement pour aider? Ben, j'ai ça, moi, j'ai pour mon dire que ici, c'est l'endroit où je suis arrivé étant plus jeune. Alors, si je peux redonner, et c'est une façon de le faire, pas obligé nécessairement de retourner en Europe ou en Roumanie pour justement faire ce genre d'aide-là, mais en restant ici, ben, c'est une façon pour moi d'aider et de m'impliquer de façon peut-être indirecte à tout ça, parce que, bon, je me sens interpellé aussi, veux pas, quand tu quittes un pays, que ce soit pour la guerre, pour la pauvreté ou peu importe, ben c'est sûr que ça interpelle, là, tu sais. C'est
c'est une question un peu qui est, je dirais, ambiguë pour l'instant, parce que les gens ont de l'empathie sur ce qui se passe. Les gens trouvent que c'est horrible ce qui arrive en Ukraine et on essaie de pas trop penser au pire par rapport à ça et à ce qui pourrait s'en venir. Je crois que les gens au Québec ont une très bonne volonté et je crois que ça y va en ce sens-là. Sauf que je pense qu'on pourrait en faire peut-être un peu plus justement pour faire en sorte que on soit capable de mobiliser plus de personnes, que ça vienne toucher plus de personnes. Parce que c'est un conflit que peut-être on ne verra jamais. Peut-être qu'on ne verra jamais de guerre. Et la Deuxième Guerre mondiale, personne ou presque l'a vu actuellement. Et nécessairement, on regarde ce qui se passe suite à ça, des familles qui sont déchirées, des gens qui ont tout perdu. Alors, je comprends que les Québécois sont très aimables dans leur façon de faire. Ils veulent être très généreux, mais je crois que quand même, il y en a peut-être un peu plus à faire. Mais je conçois par contre que c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que l'Immigration Canada ne facilite pas les choses. C'est très long avant de traiter des dossiers. Et d'ailleurs, j'invite les gens, s'ils veulent s'impliquer, là, il y a des pages Facebook par rapport à ça, pour héberger des Ukrainiens ou aider de cette façon-là. Vous pouvez en partir d'ailleurs des pages Facebook en aide vis-à-vis ça. Et je pense que tout le monde, si on peut se mettre en contribution, c'est ça la clé dans le fond, là, tu sais. Ben, je pense qu'on est un peu différent dans la mesure où ici, on est beaucoup plus fermé, je crois, à faire la connaissance de d'autres cultures et de d'autres gens, de d'autres origines. C'est très facile en Europe ou entre Européens de se parler on va dire comme exemple un peu les Français, de faire la bise quand on se rencontre. Ici, c'est un peu, comment je pourrais dire, un peu plus attentif par rapport à ça. On fait attention, on ne veut pas nécessairement trop se lancer dans des nouvelles connaissances ou peu importe. Les choses, c'est une différence de culture, une différence de mentalité qu'il y a par rapport aux gens qui sont ici. Est-ce que c'est parce que ils ont été élevés de cette façon-là? Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu une différente évolution? Ça, je ne peux pas lui y répondre nécessairement, mais je note quand même qu'il y a véritablement une différence entre la culture européenne, et d'ailleurs roumaine, et la culture nord-américaine, québécoise, sur beaucoup de choses, et sur l'interaction sociale, et aussi sur la cohésion sociale par rapport à ça. Ça, je pense que ça va être quelque chose qui va être très important, je pense, à améliorer avec le temps. Je veux dire, il faut être tolérant envers les religions. On parle beaucoup de d'autres ethnies, d'autres origines qu'on veut être tolérant. Bien, ça serait important, je pense, de l'être tous ensemble, d'être solidaires parce que ça reste qu'on est tous dans la même ville, dans la même région et dans le même pays au final. Donc, je pense que je note une certaine réticence aux gens de vouloir parler avec d'autres personnes, surtout dans des temps compliqués comme la guerre actuellement. Et je veux dire, tu vas approcher des gens, tu vas leur dire c'est difficile ces temps-ci parce que il y a justement ce climat en Europe. Est-ce que les gens vont tous comprendre? Oui, mais ils n'ont jamais vécu, donc ne le comprendront pas de cette façon-là. Et lorsqu'ils voient que tu as besoin de socialiser ou quelque chose, bien, ça peut soit les rendre mal à l'aise ou soit que ça leur fait plaisir. Mais je sens un peu un malaise par rapport à ça, donc c'est sûr et certain que je pense qu'il reste un peu de travail à faire, là. Comme j'ai mentionné plus tôt, il y a des groupes Facebook. Je ne sais pas nécessairement la véracité et la crédibilité de tous ces groupes-là parce qu'il y en a qui vont utiliser ça peut-être à des fins là, un peu là, de négativisme. Là. Exemple, on parle beaucoup de choses qui peuvent arriver au niveau de la traite des personnes ou peu importe. Il ne faut pas embarquer là-dedans, là, mais je pense qu'il y a quand même un réalisme à voir. Mais il y a Héberge un réfugié. Donc ça, c'est une page Facebook quand même qui est active actuellement. Et il y a beaucoup d'organismes. D'ailleurs, la communauté roumaine de Québec va probablement sortir quelque chose
que ce soit dans les médias locaux ou dans les médias plus nationaux, pour justement aider. Il y a d'autres organismes aussi de Québec qui vont le faire. Il y a quelques Russes et Ukrainiens à Québec qui se tiennent ensemble et qui veulent faire quelque chose justement pour mettre ça en œuvre. Donc, pour l'instant, c'est dur de dire on doit contacter telle et telle personne et tel organisme. C'est soit Immigration Canada si on veut aider. On peut contacter des proches également qui aident ces Ukrainiens-là qui ont besoin d'aide. Il y a la Croix-Rouge, peu importe. Donc, toutes les façons de faire, que ce soit donner de l'argent de façon monétaire, vestimentaire, alimentaire, tout est apprécié. Il faut tout se tenir. Les Européens, c'est la force qu'on a, on se tient tous ensemble. Et pas juste les Européens, mais le monde entier, parce qu'on sait tous que ce qui arrive actuellement est horrible. Donc, si on peut faire la différence, si mince soit-elle, je pense que ça va être mission accomplie, là.